Bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la prochaine manifestation que Valais en Transition nous propose les 10, 11, 12 avril prochains. Et pour ce faire, j'ai invité François Queneau. Bonjour François. Bonjour Marie. François est membre de Valais en Transition, tout comme moi d'ailleurs. Et pour juste rappeler en quelques mots, qu'est-ce que c'est que Valais en Transition? Eh bien, c'est une association qui existe depuis maintenant 7 ans, je crois, et qui a pour objectif de proposer tout un tas de manifestations, tout azimut, autour de la transition écologique et sociale. Donc, toi, je crois que tu t'es investi plus particulièrement. Alors, tu t'es investi dans plusieurs commissions, enfin, groupes d'organisation de plusieurs activités, mais tu t'es aussi occupé donc de cette troisième manifestation, je crois, autour du film et l'écologie. Euh, Voilà. Voilà, donc depuis 3 ans, notre association s'associe à ce qu'on appelle le Festival Nature Environnement Isère en tournée. Bon, pour déjà préciser, France Nature Environnement, pardon, c'est une fédération nationale qui rassemble en fait 6000 associations de protection de la nature et de l'environnement. Et l'activité de cette association, en fait, c'est d'informer les citoyens au travers d'événements comme ce festival, de mener des actions sur le terrain, nettoyage de sites, inventaire naturaliste, gérer des espaces protégés et bien d'autres choses. Donc ça, c'est l'association France Nature Environnement qui est nationale et dont il y a une antenne en Isère. Et notre but, donc, dans le festival en tournée, c'est de s'associer à une action que fait cette association iséroise, comme d'autres associations en Isère, hein, donc on appelle ça le festival en tournée, donc de relayer, en fait, de prolonger le festival qui a eu lieu en novembre dernier, qui a duré une semaine et il y a eu une vingtaine de projections dans diverses salles sur Grenoble. Et comme chaque année, donc, on a sélectionné des films qu'on va projeter sur notre petit festival, on va dire, à l'échelle de notre région, qui est quand même sur 3 jours. Donc, comme l'a dit Marie, ce sera le 11, 12 et 13 avril prochain. Super. Alors, de quel film s'agit-il? Qu'est-ce que vous avez choisi cette année? Bien sûr, je vais rentrer un peu dans le détail. Alors, les 3 journées ont en fait été construites sur un thème. Chaque journée a un thème. Donc, le vendredi 11 avril, le début est à 19h30. On parlera d'agroécologie, enfin, on présentera des films liés à l'agroécologie et à l'élevage durable. Donc, un premier film à 19h30 qui s'appelle Le sol indien en révolution. Donc, c'est un film sur une initiative qui se déroule en Inde. En 2015, en fait, un haut fonctionnaire visionnaire introduit l'agroécologie avec le soutien du gouvernement de l'État de l'Andhra Pradesh en Inde. Son but, c'est de convertir 6 millions de fermiers à un système qui utilise des produits locaux, surtout la bouse de vache, l'urine de vache, sans aucun produit chimique. Donc voilà, c'est un exemple de transition écologique vers une agroécologie exceptionnelle parce que c'est à une échelle énorme. En fait, 6 millions de paysans sont concernés. Donc c'est un très beau film avec des images un petit peu exotiques de l'Inde au passage. Donc ça, c'est la première projection du samedi. Alors, je précise que les projections, les films sont parfois des longs métrages et des courts métrages. Là, le vendredi, nous aurons 2 longs métrages de 1 heure à peu près chacun. Donc là, il s'agit d'un documentaire pour le premier. Donc le deuxième, c'est beaucoup plus local. Donc le film, c'est Revoir nos petites vaches. Donc c'est Patrice Landin, qui est en fait un fils d'agriculteur, qui passait son temps dans sa jeunesse à caresser les vaches dans l'élevage de ses parents. Et il avait décidé à 15 ans de ne pas faire ce métier parce qu'il le trouvait trop contraignant, etc. Et puis, il ne correspondait pas à ses aspirations. Et puis, depuis, en fait, il a découvert il y a des éleveurs qui s'efforcent de préserver des vaches moins productives, mais qu'un élevage classique, mais qui préservent justement la vie des vaches. Et donc, ça a remis en question complètement cette décision et cette décision de veille de 25 ans l'a fait changer complètement et se remettre en fait à s'intéresser donc à cet élevage non intensif. Voilà, ça c'est pour vendredi.
Alors, à chaque fois, bon, je précise tout de suite, mais surtout, ce sera valable pour la deuxième projection du samedi, enfin, les projections du samedi, puisque on profite de l'après-midi du samedi pour commencer. Il y aura une buvette et la possibilité aussi de petits grignotages. Donc, ça, c'était vendredi. Alors, le lendemain, le samedi 12 avril, donc, on commence à 17 heures cette fois. On a quatre projections, en fait, qui vont se dérouler en deux parties, une partie à 17 heures et l'autre partie à 20 heures. Donc à 17 heures, on aura un documentaire encore de Marie Allard et Samuel Toutain. Donc le samedi, le thème, c'est la nature, en fait. C'est des films nature. Donc là, au pays des abeilles noires, donc on se place sur les pentes douces des Cévennes, où on a des ruches dans lesquelles vivent donc ce qu'on appelle les abeilles noires. Alors les abeilles noires cévenoles et leurs fameuses ruches troncs. Donc ce documentaire me plongera durant toute une année au cœur de la vie d'un essaim. Donc c'est une observation approfondie du monde des abeilles. Cette projection sera suivie d'un court-métrage de 12 minutes, Where the Wild Geese Grow. C'est un documentaire un peu pédagogique sur une méthode, la méthode de Miyawaki, qui est une méthode en fait de plantation d'arbres accélérée. Ça permet en fait de faire pousser des petites forêts rapidement, de manière à ce qu'elles puissent rapidement en fait contribuer à une meilleure qualité de l'air dans des paysages qui peuvent être urbains, etc. Donc là, c'est un peu de technique de plantation d'arbres, de forêt. Donc ça, c'est pour l'après-midi. Donc comme je vous ai dit, entre les deux, il y en aura la possibilité de se restaurer, de boire un peu. Et à 20 heures, on reprendra les projections avec deux films. Donc, un premier film, on pourrait dire de moyen métrage. Ça dure 21 minutes, mais il est très intense, ce film. Il est vraiment, il laisse pas indifférent. C'est un film qui s'appelle Sauvage de Léonore Mercier. C'est un documentaire. Et c'est une immersion dans les déambulations libres, en fait, de chevaux sauvages en Galice, dans le sud de l'Espagne. Donc, on plonge complètement dans un environnement psychologique qui est le leur, hein, donc sonore, donc beaucoup de mouvements. On respire en harmonie avec eux. Donc le cheval, qui est un animal de proie, a gardé son instinct de survie avec la peur comme mécanisme inné. Donc c'est un film, je ne veux pas le dévoiler, Ça donne il est envie? fort, il fait un, il fait, voilà, il fait un effet. Suivra un autre documentaire. Donc là, c'est plus long, ça dure à peu près une heure, mais c'est très concret. Ça s'appelle À l'école du climat. C'est un film d'Isabelle Bonnet-Muret. Donc, c'est un film sur le défi climatique. Donc, des enseignants, ils réinventent l'école. Donc, Emmanuel et Peggy, donc, sont deux enseignantes. Elles font du climat et de l'environnement leur priorité en classe. Entre expériences scientifiques, débats, sorties dans la nature, elles se mobilisent pour aider leurs élèves à prendre conscience de leur pouvoir d'action sur le climat. Voilà, donc ça, c'est un film sur vraiment le concret d'une réussite pédagogique, quoi. Voilà, donc ça, c'est le samedi. Donc il y a deux sessions et entre-temps, on pourra discuter ensemble. C'est un petit peu aussi l'esprit de l'association de rencontrer les gens et d'échanger. Ok, super. Et donc le dimanche? Et enfin, le dimanche, voilà. Et le dimanche, alors c'est un seul film, mais c'est un film important parce que c'est des sujets très actuels. Donc c'est sur le développement touristique, c'est local, c'est localisé en Haute-Savoie. Donc c'est à 17 heures, hein, donc le thème c'est la neige en fait. Le film s'appelle La poudre aux yeux, donc Rémi Servet. C'est un documentaire de 52 minutes. Donc en fait c'est la multiplication des aménagements touristiques et sportifs en Haute-Savoie, donc qui crée quand même des divisions. Enfin c'est un sujet qui est un peu polémique. Donc, et le documentaire, en fait, laisse la parole beaucoup aux associations de collectifs qui luttent contre ce développement frénétique et assez. Alors, c'est bien parce que les gens s'expriment avec leur cœur, c'est un beau film. Et il y a aussi les élus politiques qui ont leur point de vue et qui l'expriment. C'est très complet comme présentation.
En fait, on bascule entre des enjeux économiques et climatiques et puis les problématiques de préservation de l'environnement, donc tout ce qui est canon à neige, bassin qui s'installe un peu tout et un peu et n'importe où. Voilà. Donc c'est un film intéressant pour les gens qui s'intéressent à ce qui se passe en montagne, quoi, avec les stations de ski ou qui pratiquent le ski aussi, bien sûr, et qui prennent conscience de ce qui se cache derrière. Alors, tout public, bien sûr, hein, que ce soit petits et grands peuvent venir. C'est gratuit, tout à fait. Contrairement au Festival de Grenoble, nous, on prend en charge, l'association prend en charge les films et donc ne fait pas payer les spectateurs. Et comme je vous dis, donc, il y aura un petit peu de convivialité autour de boissons et de petites douceurs à grignoter. Ok, donc ça Donc, se passe à la salle du peuple. voilà, tout à fait. À la salle du peuple de Virieu, qui est un endroit assez adapté puisqu'il y a une salle de projection. Et donc, on invite tout le monde. Ok, bah super. Ben, j'espère que ça va donner l'élan à ceux qui nous écoutent de venir visionner ces films. En tous les cas, moi, je ne connaissais pas encore le contenu des films et ça me donne envie. Eh bien, tant mieux. Super. Tant mieux. Je pense que personne ne regrettera d'être venu, d'avoir pris son temps de libérer une soirée ou deux sur ça, voire les trois, mais bon, Ouais. ça, on va pas demander à tout le monde de se libérer aussi enfin, aussi longtemps. Le Ah, voilà. vendredi, parce que on sera en période de vacances ou parce que je pense aux scolaires notamment. Alors là, je parle du festival en tournée, section, on va dire, grand public, tout public. Et on a aussi, Valais en transition a aussi récupéré ce qu'on appelle le pack pédagogique des films scolaires. Et donc, on a distribué ce pack pédagogique. Il y a un dossier pédagogique associé à des films, à des écoles de la vallée, hein, puisque là, il s'agit de la vallée de la Bourbe. Hein, vallée en transition, on est sur la vallée de la Bourbe autour de Virieu-sur-Bourbe. Val de Virieu maintenant en termes de nombre de communes, mais donc on a l'école de Virieu, l'école de Chélieu, donc des communes alentours, l'école de, je crois que c'est Chassigny aussi, qui vont récupérer ce pack pour faire une projection de films qui sont aussi proposés par France Nature Environnement Isère. Donc là, ça fait partie aussi de notre projet, de développer aussi l'aspect scolaire. Super. Alors, est-ce qu'il y a un lien sur lequel on peut cliquer pour avoir plus de renseignements ou un numéro ou un contact Eh bien, moi, je vous invite si vous avez Facebook, à aller sur le site aller en transition? de Valais en Transition Facebook. Et je crois que c'est aussi sur le site Internet, tout simplement, de Valais en Transition. Ok, bah de toute façon, Que je vous mets tous pouvez- les contacts, tous les liens sous la vidéo, dans le descriptif. Comme ça, si vous avez besoin de poser une question, d'en savoir plus, bah, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Oui. Ok, ben merci beaucoup François. Ben, merci Marie de m'avoir permis de présenter cet événement. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au À revoir. très bientôt.